On enregistre. Ouais, c'est parti. On est avec le Chouk Ben Gross, avec l'Ilmod, avec le docteur Michael Gross. On parle de la paracha. C'est parachat Balak en Israël. En France, si vous nous écoutez, c'est Choukat Balak. Et tu veux nous parler de Bilam. Tu vas nous Oui. bénir ou pas, nous me dire, on verra bien tout ça. Les Chavot. Toda, Johan. Et effectivement, il y avait un décalage entre Chutz La'aretz et Eretz Israël à propos de la paracha. Depuis Shavuot, nos amis de France et d'ailleurs étaient en retard d'une paracha. Et ce Shabbat, ils complètent l'écart en lisant deux. Nous nous contenterons d'une, celle de Balak. Et la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il nous veut exactement, Bilam? De quoi il parle dans ses discours? Et pas de ce qu'il voulait dire, mais ce qu'il dit effectivement. On a l'habitude de dire, eh ben, ce sont des bénédictions. Oui, et c'est d'ailleurs explicite dans le texte, il voulait maudire le Kalel ve Berech, et il a béni. En quoi il nous a béni? Quelle bénédiction il nous a donné? On connaît les bénédictions. Iten lecha Elohim, ital hashamayim ou mishmanei haaretz. Que Dieu te donne ci, que Dieu te donne ça, etc. Bilam, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est la bénédiction qu'il nous apporte? Et, et cette question m'a amené à relire les textes et essayer de voir de quoi exactement il s'agit. Et je vois que le texte n'est pas monté. Il n'est pas là. Je pensais où il est disparu. Euh, on va le faire quand même. Balak, où il est là. Voilà, cher. Voilà, il est là. Maintenant, il est en place. Très bien. Et C'est on bon. l'agrandit. C'est bon. La page est un peu différente que les pages habituelles. Et j'ai divisé les dires de Bilam en quatre paragraphes que j'ai mis de cette manière-là avec traduction. Et les mefarshim sont au bas de la page, tout au bout. C'est pour dire qu'on ne va pas tellement s'occuper des mefarshim, mais plutôt du texte en soi. Et nous en avons quatre. Je rappelle l'histoire que tout le monde connaît. Balak est onctueux, il est roi de Moab et il voit dans les environs de son royaume et toute une multitude de personnes qui se promènent et qui, et qui le menacent et qui même lui disent on veut arriver en Eretz Israël et c'est un peuple grand qui semble être fort puisqu'il a combattu déjà Og, Melech HaBashan et Sichon, Melech HaEmori. Et donc le roi Balak, il est onctueux, il se dit, eh ben, ils vont me conquérir également, il faut que je fasse quelque chose. Et alors il appelle Bilham, qui est un devin, un magicien, quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui a pour qualité spéciale que celui qui le maudit, eh bien, il est maudit, et celui qui le bénit, il est béni. Et donc, il a l'idée, et Balak, d'appeler Bilam à sa rescousse et lui dit, ben, tu vas voir les bénis Israël, tu vas les maudire, et de cette manière-là, tu vas me sauver. On sait les hésitations de Bilam dans le projet, mais finalement il y va. Et on sait également que en chemin il voit un ange un peu en retard par rapport à son ânesse qu'il voit avant lui. Mais en tout cas, il y arrive. Et c'est de cela qu'on va parler finalement. Et Balak lui dit, ben voilà, on va maintenant commencer la procédure, voilà le peuple juif, et Bilam l'a averti précédemment qu'il ne pourra pas dire exactement ce qu'il veut dire, il pourra dire uniquement ce que Dieu lui permettra de dire.
Et voilà ce qu'il dit. Vaïssa Meshalo Vayomar. Ça, c'est le texte en français, en hybride, et voilà le texte en français. Et il proféra son oracle en disant, il me fait venir d'Aram, Balak, roi de Moab. Il m'appelle démon de l'Orient. Il me dit, viens maudire pour moi Jacob. Oui, viens menacer Israël. Lecha arali Yaakov ou lecha zoama Israël. Donc il reprend le projet, oui, il va, il s'amèchalo, il ouvre sa bouche, et voilà ce qu'il dit. C'est encore pas une bénédiction. Et la réaction que j'ai, moi, à ce projet, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment menacerais-je quand l'Éternel est sans colère? Donc le projet ne peut pas marcher, et ça ne marchera pas. Kimirosh Tourim. Et le traducteur a traduit qui par oui, je le vois de la cime, comme une affirmation, un renforcement de ce qu'il veut dire. On peut dire car je le vois de la cime des rochers et du haut des collines. Oui, je le vois, il est là. Je le découvre, ce peuple. Il vit solitaire et ne se confondra point avec les nations. Autrement dit, ce qui marche pour tout le monde ne marche pas pour le peuple juif et pour les descendants de Yaakov. Ils sont différents. Ils ne se mélangent pas aux autres et ils ont d'autres règles. Et qui peut compter la poussière de Yaakov, mon nombre et la multitude d'Israël, puisse mourir comme meurt ces justes et puisse ma fin ressembler à la leur. Autrement dit, dans tout ce discours de quelques versets, 4 ou 5, 4, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Et Balak est présent lorsqu'il prononce son oracle. Il est là avec les princes de Moab. Ils attendent que Bilam s'exprime. Et voilà ce qu'il dit. Bon, toi, tu m'as proposé de les maudire. Eh bien, je peux pas les maudire, comme je t'ai déjà dit. Je les vois, ils sont là, je les découvre, mais ils ont d'autres règles. Et en fait, tu voulais que je les maudisse et qu'ils finissent mal. Eh bien, je te dis, moi, le vaille, si seulement je pourrais mourir comme meurent ces justes, ils auront donc sans doute une bonne fin et j'espère avoir la même fin que eux. Et qu'est-ce qui se va passer alors là maintenant? Alors, en principe, si on suit l'ordre des choses, et Balak va dire, bon, eh ben, ça n'a pas marché, ce que je voulais faire n'a pas marché, je dois trouver un autre stratagème pour refouler cette masse qui me menace. Mais non, c'est parce qu'il dit, Balak, il insiste. Il dit, non, oui, d'accord, je comprends, tu peux pas dire autre chose, mais quand même, alors je vais t'amener ailleurs. On verra par la suite les versets qui sont entre les discours, voilà ce qu'il dit, mais finalement, bon, alors on reprend le processus à zéro d'un autre côté, c'est-à-dire de notre sommet où Bilam pourrait peut-être maintenant euh, apporter sa malédiction. Vaïssam et Shalom Vayomar. Alors, il ouvre sa bouche encore une fois, il profère son oracle en ces termes, et il dit, prépare-toi, Balak, à m'entendre, prête-moi oreille, fils de Tzipor. C'est moins respectable que tout à l'heure, peut-être parce que c'est la deuxième fois, peut-être parce qu'il le considère moins. Avant, il lui a dit, Melech Moab, Yancheni Balak, Melech Moab. Maintenant, il l'appelle Balak, euh, fils de Tzipor. Mais c'est en fait la même phrase. Et il lui dit, ça marche pas, je t'ai déjà dit, Loïch, Elvi Chazer, Dieu n'est pas un mortel pour mentir ou pour se pour retourner sa veste, pour se désister de ce qu'il a dit. C'est comme, ce n'est pas comme nous les hommes qui, lui, il tient sa parole. Et, ou Amar, velo yaseh, vediber, velo yekimena. Ici, c'est avec un point d'interrogation à propos de elle, à propos de Dieu, mais si on pense que c'est orienté vers l'homme, eh bien nous, à Ouamar, l'homme peut dire sans rien faire, il peut faire des paroles qui ne comptent pas et qui n'existaient. Oui, mais c'est pas comme ça, l'Éternel. Dieu, c'est pas comme ça.
הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיב עיניי. Si je reçois comme mission de bénir, alors je vais bénir, je ne peux pas me dédire. Et tu voulais, toi, Balak, que je fasse une malédiction, mais il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de mauvaise chose chez Yaakov, et il n'y a pas de mal en Israël. Et comme Akadosh Baruch Hu, Dieu, tout de suite, je vais en faire une remarque là-dessus, mais je vais finir la phrase. Étant donné que Dieu est de son côté, alors ça ne marchera pas. C'est d'ailleurs lui qui l'a fait sortir d'Égypte et avec beaucoup de vigueur, que toi, faute aime l'or, et ça continue. Il n'y a pas de magie, et ça ne sert à rien, il n'y a pas de sortilège qui pourra faire fonctionner la chose. Ce peuple-là, tu voulais que je le décime ou que je le maudis. Non, ce peuple se lève comme un léopard et se dresse comme un lion. Et ben, finalement, il sera enivré du sang de ses victimes. Tu voulais que je l'arrête? Eh ben, non, je ne l'arrêterai pas. Et en fait, il répète ce qui a été dit précédemment. Il est obligé de répéter parce que Balak le lui a demandé. Mais il n'y a aucune idée nouvelle dans ce, il semble-t-il, en tous les cas, à première lecture, dans ce que ajoute ici Bilam. Il est toujours dans le même contexte qu'on lui a demandé de maudire et il ne peut pas maudire. Et c'est en fait ce qui est dit. Et j'ai ouvert une remarque, une parenthèse à propos du nom de Dieu. C'est pas évident que c'est le terme qu'il a employé, Bilam. Peut-être que oui, mais peut-être que non. La Torah dit qu'il s'agit de Hachem Elohav Imo, parce que nous savons le nom de Dieu, mais peut-être qu'il a employé une autre divinité ou une divinité générale, pas forcément le nom précis de Akadosh Baruch Hu tel qu'il est mentionné dans la Torah, Hachem Elohav, mais peu importe. En tous les cas, il reconnaît qu'il y a les forces qu'il voulait faire intervenir, qu'ils soient de magie ou d'autres sortilèges, eh ben, ça ne fonctionne pas à propos d'Israël, ça ne marchera pas. Et on peut se dire, une fois que les choses ont été dites et même répétées, alors Balak va se dire, bon, il faut que je trouve un autre stratagème. Au revoir, monsieur Bilam. Je voulais te respecter et te donner beaucoup de salaire pour ton travail, mais finalement, tu n'as rien fait. Alors, mais c'est pas ça qui arrive. Balak, il insiste, il est akshan, il est têtu. Il dit, bon, si ça n'a pas marché dans 2 endroits, on va marcher dans le troisième. Alors, s'il te plaît, viens au troisième endroit et on va recommencer à zéro, puisqu'on n'a encore rien réussi à faire jusqu'à présent. On est encore sur la première case. Vaïssa Meshalo Vayoma. Vous voyez que ça revient à la même chose. Neum bila beno beor, neum agever shtuma ain. Et voilà la parole de Bilam, fils de Beor, parole de l'homme ou clairvoyant. Il parle de soi-même, oui. Celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant, il fléchit, mais son œil reste ouvert. Voilà, je suis là, moi, avec toutes mes forces et toutes mes capacités et toute ma volonté. Il ne mentionne plus Balak, bien que Balak est encore présent là à côté de lui, mais il ne le mentionne plus. Et vous voyez que l'honneur qu'il lui donne a de beaucoup baissé. Peut-être que c'est réciproque. Mais en tous les cas, il n'a encore rien dit dans ces 2 versets 3 et 4. Et maintenant, il nous parle d'Israël, celui qu'il devait maudire. Et il ne rappelle plus la volonté de devoir maudire et que c'est impossible. Il passe directement, et ce n'est pas vraiment une bénédiction, c'est une constatation. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles se développent comme des vallées, comme des vergers. Dieu les a plantées comme des aloès, comme des cèdres,
au bord des eaux. Il fait de la poésie et il compare le camp d'Israël en un jardin, un parc naturel où il y a la sève ruisselle de ses branches, la graine abondante sont là il y a quelque chose de nouveau. Veyarom me Agag Malko vetinase malchuto, et il serait plus grand que Agag, sa royauté est souveraine. Là, on peut dire qu'il reconnaît la force physique de Israël. Malko, le roi d'Israël, est plus fort que Agag, mais en fait, c'est encore une fois une allusion à ce que Balak lui a demandé. Tu voulais que je l'affaiblisse, maintenant il est fort. Il est même très fort. Quand Dieu le fit sortir d'Égypte, il l'a fait que toi lo. C'est la même expression qu'on a vue précédemment. Yochal goyim tsarav, il dévore les peuples qui l'attaquent, il brise leurs os, trempe ses flèches dans leur sang, et finalement il se couche sans avoir été affaibli, et qui osera le révérer. Et conclusion, heureux ceux qui le bénissent, malheur à ceux qui le maudissent. Mevarecha baruch, orerecha arur, et c'est une conclusion qui a à voir avec ce que Balak lui a demandé. Il lui a demandé de bénir, de maudire, pardon, et finalement, il dit, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Et au contraire, celui qui médit Israël sera lui-même maudit. Par contre, celui qui le bénit sera béni. Et donc, on reste encore sur le même sujet. Et les phrases deviennent de plus en plus avec un pathos plus élevé et une poésie qui monte et qui s'émerveille, mais finalement on est encore dans à la même position. Et tu m'as demandé de le maudire, eh ben non. Et on arrive à la quatrième oracle, comme c'est traduit ici, Vaïsam Meshalo, quatrième discours. Je n'ai pas rapporté l'ensemble, mais l'essentiel, voilà ce qui est au début. Et il se présente encore une fois comme celui qui a la parole et le regard lucide, celui qui entend le verbe divin et connaît le secret du Très-Haut. Et voilà, moi je suis là, je peux fléchir, mais dont l'œil reste ouvert, Nofel ou Gelouy Enaim. Je le vois. Qu'est-ce qu'il voit? Sans doute Israël. Oui, et tu m'as demandé de le maudire pour la suite. Et là, il arrive finalement à étendre sa vision au-delà du présent. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas encore proche. Donc, il voit quelque chose qui arrive de loin, une étoile, et un astre qui s'élance de Yaakov, et une comète surgit au sein d'Israël, et finalement, il lui dit, Umachatz Paate Moab, qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les enfants de l'orgueil. Tu m'as demandé de le maudire pour pouvoir subsister et résister à Israël. Eh bien, finalement, tu tomberas. Il t'écrasera, Israël. Pas maintenant. C'est encore du temps. Il n'est pas proche. En fait, il lui dit, tu as un laps de temps, c'est pas pour demain, c'est assez loin. Et oui, je le distingue de loin, c'est pas proche, c'est pas pour l'heure, c'est au loin. Mais finalement, je ne peux pas le maudire. Au contraire, c'est toi qui vas perdre dans cette bataille. Et peut-être pas toi personnellement, mais Moab, ton peuple, oui, il sera renversé avec tous ceux qui, d'après la traduction ici, il y en a qui expliquent Kol Ben Shet, Shet étant le fils de Adam Arishon, le troisième. Hevel a été tué par Caïn. Caïn a été décimé pendant le déluge. Donc toute l'humanité sont des descendants de Shet, et ce peuple d'ici de Yaakov et d'Israël finalement renversera car Kol Ben Shet, il pourra renverser tous les enfants de Shet. En fait,
il réussira dans sa mission. Et pas seulement. Et alors, on parle de Édom, on parle de Séhir, on parle d'autres peuples qui précisent le- cette destinée d'Israël et cette réussite. Finalement, elle n'est pas seulement contre Moab, qui est ici mentionné en premier, on le comprend, mais également les autres peuples qui viendront également mentionner après le verset 19. Il y a Amalek et il y en a d'autres. Et voilà, et finalement, un dominateur d'Edra de Yaakov qui bêlera les villes de leurs derniers habitants. Conclusion, eh ben, on est encore au même endroit, mais où sont les bénédictions? En quoi, où est la nouveauté de Bilam? Qu'est-ce qu'il ajoute là à ce que on ne savait pas? Est-ce que, en fait, la nouveauté, c'est pour Balak. Balak pensait qu'il arriverait à maudire le peuple juif comme stratagème militaire, en fait. Euh, si la force de l'armée ne pourra pas réussir comme c'est arrivé dans la paracha précédente avec Og et avec Sichon, eh bien ça n'arrivera pas non plus avec Moab, bien que maintenant il sait qu'il n'a pas à craindre personnellement pour l'heure, mais finalement, oui, Israël réussira. On le sait d'ailleurs, si on le lit dans le livre de Dvarim, que le peuple juif n'avait pas le droit de rentrer dans le peuple de Moab et lui faire la guerre. Il devait le contourner. Et donc, il n'y a pas, il n'y a pas vraiment de, 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 de danger. Et Balak peut-être ne le savait pas, mais en tous les cas, oui, Moab, ce sont les descendants euh, de Lot. Donc on est un peu cousins. Voilà ce qui se passe. Et on a lu donc la paracha, les chapitres 23 et 24 assez rapidement, mais on est un peu déçus parce que où sont les bénédictions? Quelle est la démarche qu'il se passe ici? Qu'est-ce qui se passe dans cette... Est-ce qu'il y a une évolution ou bien il y a une répétition une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qui finalement semble revenir sur la même chose? Tu m'as demandé de maudire, je ne peux pas maudire. Finalement, Israël me vorach, c'est un peuple qui a la bénédiction de Dieu, ça on le sait depuis Abraham Avinu. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre paracha? Un premier mouvement qu'on peut essayer de voir, qui ne donne pas une réponse totale à la chose, c'est Bilam. Oui, nous avons en fait disons, trois représentants. Il y a Balak de Moab, il y a Bilam qui est le prophète, et il y a Israël. Bilam, lui, il semble avoir... Et pour Balak, c'est toujours la même chose. Et en fait, à la fin de la paracha, Balak lui dit, je voulais t'honorer et te donner beaucoup d'argent et d'or, mais finalement, va-t'en. Et il le renvoie, il limoge, et donc il se sépare. Et ce qui aurait pu se faire dès le début, dès le départ, puisque Bilam l'a averti, ou bien après le premier essai, ou même le deuxième, ça n'arrive qu'après le troisième et le quatrième. Mais finalement, pour Balak, rien n'a bougé. Mais pour Bilham, et peut-être c'est ça que la Torah veut nous enseigner, à propos de Bilam, il y a une évolution. Ce n'est pas la même personne et c'est ce que j'ai essayé de montrer en utilisant également les parties que j'ai sautées jusqu'à présent, c'est-à-dire comment dire, les indications du metteur en scène. C'est-à-dire l'acteur, il a dit son récit, il a fait son discours, mais qu'est-ce qui se passe entre les scènes? Eh bien, ce qui se passe, c'est je commence au chapitre 22, verset 41, Vahi baboker,
Vaïkar Balak et Bilam Vayaleu Bamot Baal. C'est-à-dire, Balak a rencontré Bilham, Balak c'est le roi, Bilam c'est le prophète, et il l'amène lui-même, monte maintenant sur Bamot Baal, c'est un haut lieu où tu pourras voir une partie du peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Bilham intervient, il lui dit, bon, très bien, je vais essayer, et il faut faire quelque chose, et ça, c'est pas marqué ici, c'est marqué dans les versets précédents, c'est-à-dire, il lui a demandé d'établir 7 autels et de faire sacrifier sur ces autels-là par Va'aïl, des taureaux et des béliers. Donc il y a un processus, il y a des sacrifices à amener. Et pourquoi il y a besoin? Parce que, comme le dit Bilham, peut-être ça va marcher. Peut-être ça va marcher. Et bien que Dieu m'a dit que devrais dire ce qu'il va me dire, mais oulai, peut-être, Yikare Hashem Likrati, j'aurai une vision, Udvarma Yaren, il va me montrer quelque chose, et je te dirai. Donc, il y a des chances oulai, que ça va marcher, il va se passer peut-être quelque chose. Vayeler Shefi, ça signifie il est allé tout seul, c'est-à-dire il a laissé Balak à côté des autels avec les taureaux et les sacrifices qu'il doit apporter sur le misbéach, sur l'autel, et donc il y a un certain effort de Bilam, il s'en va, il va faire de doute, comme disent les chassidim de Braslav. Il s'écarte de tout, sans doute il fait une méditation. On ne sait pas très bien ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe entre ces deux versets-là, entre Vayel et Shefi, Vaïkar Elohim et Bilam. Et Dieu lui est apparu. Ce n'est pas l'expression habituelle employée. D'habitude, on dit Vaïdaber Hashem el Moshe. Ou Vaïedvi devar Hashem el Yirmiyahu. Ou Ko Amar Hashem. Là, c'est beaucoup moins proche. Et Dieu est apparu à Bilam. Et qu'est-ce qui se passe? Bilam lui dit, voilà, j'ai fait les Shivat HaMizbechot, j'ai fait les sacrifices, j'ai fait les autels, et j'ai fait ce qu'il faut, et Dieu, Vayasem Hashem Davar Befi Bilam, Dieu a mis dans la bouche de Bilam ce qu'il va dire, et on a déjà vu ce qu'il va dire. Ce que je veux apprendre de ces versets-là, c'est qu'il y a un effort du côté de Bilam, il recherche, il se rapproche, il veut, il veut se mettre en contact avec la divinité, et ça marche. Et ça marche. Et la divinité lui apparaît et lui met quelque chose dans la bouche. Et donc il a réussi dans sa démarche, et avec ses Shiv'a Misbechot. Attendons-nous un instant sur ce stratagème, ce truc, ou je ne sais pas comment on l'appelait. Il l'appellera après des sortilèges. Peut-être c'est des sortilèges, je ne sais pas, peut-être c'est des divinités. Ibn Ezra nous dit la chose suivante, Shiv'a Misbechot, il parle de ces 7 hôtels, ce qui est beaucoup finalement, on n'a pas l'habitude de tellement d'hôtels, on a un hôtel dans le Mishkan, on n'a pas 7, même lorsque les patriarches font des hôtels, ou bien Noach, il y en a un, ou Moshe, il fait un hôtel, là il y en a 7. Explication de Ibn Ezra, Yesh Sodot Amukim, il y a dans ce chiffre 7 des secrets profonds. Lo yavinum ki im mete mispar, ne le comprendront que peu de gens. Je crois que même il joue un peu là sur le mot mispar, sur le chiffre, étant donné qu'il faut expliquer le chiffre, mais il n'y a que peu de gens quantitativement, et peu de gens qui peuvent comprendre la raison d'être de cela. Et il ajoute peut-être un remède, une allusion, en nommant Shvi'i Bayamim,
le septième jour, le Shabbat, Chodashim, le septième mois, le mois de Tishrei, et qui est le mois plus saint, Bashanim, c'est le mois, la septième année. Mais Shiv'a Kfi Seola, très souvent on amène cette brebis comme sacrifice. Sheva Azaot, ce sont les sept, quand le Kohen Gadol asperge du sang sur le parochet le jour de Yom Kippour, il fait également un en haut et sept en bas. On a donc le chiffre 7. Gam amar Hashem le Yov, même Yov, k'chu lachem shiv'a parim ve shiv'a elim. Alors, et si vous faites le compte, eh bien, il y en a 7. Oui, 7 jours, 7 mois, 7 ans, 7 kvasim, 7 azaot, et Shiva parim, Shiva elim, ça nous fait 7 fois 7, si vous voulez rester dans le chiffre 7, mais peut-être vous faites partie des gens qui sont peu nombreux, qui comprennent le sens profond de ces secrets. Ibn Ezra ne nous dévoile pas le secret, mais ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a là quelque chose. Il y a un stratagème, ce n'est pas simplement quelque chose, mais peut-être par l'intermédiaire, peut-être du chiffre, peut-être des taureaux, peut-être des béliers, mais en tous les cas, il y a un système où un homme spirituel ou spiritueux peut s'élever vers le divin et avoir une appréhension divine, peut-être même une prophétie. Et il ajoute encore une phrase, ou peut-être shalem la shalem, as titradesh ruach bina. Je ne fais pas partie de ceux qui mentionnés plus haut, qui peuvent comprendre des sodot amukim, les secrets profonds, mais peut-être shalem la shalem as titradesh ruach bina. Quand quelqu'un est complet, il amène le complément à celui qui est complet, alors il peut se dévoiler ou se renouveler un souffle de compréhension. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est Shalem, qu'est-ce qui est complet. Et il y en a qui disent que le chiffre 7 est un chiffre complet, en fait c'est un chiffre premier, comme on dit, il ne se divise pas. Alors s'il est indivisible, comme c'est complet, autrement, je ne sais pas, en tout cas, le pressentiment va masquer Yavin, celui qui est masquil, qui est sage, ou qui est calé, ou qui a beaucoup de connaissances, eh bien, il peut peut-être comprendre de quoi il s'agit. Et il y a donc là quelque chose, en tout cas c'est le sentiment qu'on peut avoir, puisque Bilam et Balak reviennent sur le même stratagème plusieurs fois. Sans doute c'est mentionné par la suite le chiffre 7 dans le contexte d'Ebné Israël. Oui, dans les sacrifices, dans le Loach Shana, dans les jours, les années, les mois, et dans le calendrier hébraïque. Et peut-être que Bilham, qui était quelqu'un d'intelligent et de calé, qui avait beaucoup de connaissances, il voulait donc avoir une influence sur le peuple juif. Il a étudié le domaine et dit dans le peuple juif, le chiffre 7, il a une valeur spéciale. Et donc, c'est comme ça qu'on peut accéder au divin du peuple juif, au Dieu du peuple juif. Et donc, je vais essayer d'intervenir chez ce divin-là. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, lorsqu'il voit Dieu, Vaïkar Elohim El Bilam, il dit, hey, j'ai fait quelque chose là. J'ai fait cette misbachot, j'ai fait cet hôtel, c'est en place. Alors, intervient en ma faveur. Et cette démarche-là, qui est une démarche spécialement païenne, c'est-à-dire lorsqu'un homme veut influencer la divinité, il lui apporte quelque chose, il lui donne quelque chose, et il pense de cette manière-là recevoir en contrepartie, en tout cas mettre de son côté les forces divines qui sont adéquates à ce qu'il a besoin. Mais ça marche pas. C'est-à-dire, ça marche, oui, parce qu'il arrive à rentrer en contact
en certain contact avec le divin d'Israël, mais il ressent que finalement, il ne peut pas maudire comme il a été prévenu par l'avance. Et c'est ça qu'il dit à Balak. Donc, non, ça n'ira pas. Mais alors, Balak lui dit, bon, alors, on va aller voir ailleurs. On va chercher un autre endroit. Ça aussi, c'est une démarche païenne qui fait dépendre la réussite d'un acte sur la géographie, sur les endroits dans lesquels on se trouve. Parce que quelque chose, un Dieu qui est un Dieu local, eh ben, il marche ici, mais il ne marche pas ailleurs. Alors peut-être qu'il faut aller ailleurs. Et pas seulement cela, mais il faut voir l'objet sur lequel on veut influencer. Alors il l'amène à un autre endroit. Tu pourras le voir. Tu ne pourras pas le voir entièrement. Peut-être que c'est ça le truc. C'est des trucs, c'est des stratagèmes pour influencer les spiritualités qui dirigent le monde, et il faut le voir d'un côté ou de l'autre côté, et les extrémités. Et souvent, les extrémités sont ou bien les élites, ou bien le contraire, ceux qui sont au bas de l'échelle. Alors peut-être tu ne peux pas maudire l'ensemble, mais peut-être à partir de la queue, tu pourras saisir et remuer l'ensemble. Et il l'amène. Et encore une fois, c'est un endroit où on voit Tsofim, oui, c'est là où les éclaireurs peuvent voir. Il est en haut de la colline, et il construit encore une fois, cet hôtel, et il fait monter par Vaïl Bamisbeach, et il lui dit, oui, tiens-toi bien, Balak, on va recommencer. Vanochi Ikareko. Et moi, je vais aller chercher Vaïkar. Oui, je vais l'appeler, je vais rentrer en contact avec le divin. Il fait sans doute un effort, je sais pas, mental, dont il était spécialiste. Et ça marche. Vaïkar Hashem el Bilam. Vayasem davar befiv. Il rentre de nouveau en contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. C'est pas quelque chose de courant, mais effectivement, Bilam, d'après ce que le texte nous dit, il sait comment faire pour que Akadosh Baruch Hu lui met quelque chose dans la bouche. Ce quelque chose, Vayasem davar befiv, il lui met dans la bouche. Qu'est-ce qu'il lui met dans la bouche? Les paroles, les mots, qu'est-ce exactement ce qui se passe? On ne comprend pas jusqu'au bout. Mais pour cela, j'ai ramené la Gemara, un texte du traité de Sanhedrin, où voilà, le voici. Vayasem davar befi Bilam. Il met, si vous voulez, une parole ou une chose dans la bouche de Bilam. Rabbi Eliezer et Rabbi Yonatan ont réfléchi sur la question. Rabbi Elazar nous dit Malach. Cette chose qu'il met dans la bouche de Bilam, c'est un ange, un envoyé divin. Comme s'il transforme, Akadosh Baruch Hu transforme Bilam comme un ustensile, un porteur d'un envoyé, et l'envoyé va parler. Et c'est lui, Davar Befi Bilam, un malach, un ange dans la bouche de Bilam. Et Bilam, en fait, il est neutralisé dans ce processus, et il n'est que celui qui transporte, on peut dire, et le malach qui va lui parler. Et comme ça comprend Rabbi Elazar la chose, en annulant finalement la personnalité de Bilam à extrême. Il y a quelqu'un qui se met à sa place. Ce qui est assez positif finalement pour Bilam, peut-être, parce qu'il y a de sa bouche parlera un ange divin. Rabbi Yonatan pense autrement. Il dit Chaka. Vous savez ce que c'est Chaka? Qu'est-ce que c'est Chaka?
C'est un terme, c'est une perche qu'emploie le pêcheur. Lorsque vous allez à la pêche et vous voulez pêcher, vous mettez au bout de votre perche un fil et au bout du fil un hameçon et comme ça vous attrapez le poisson. Et bien c'est ce qui s'est passé d'après Rabbi Yonatan avec Bilham. Il a été, il a attrapé l'hameçon, il a été pris et en fait il est devenu une marionnette à Kadosh Baruch Hu, le tir et l'amène, et en fait, il a perdu sa possibilité d'être lui-même. C'est peut-être plus grave que le malach. Et finalement, le poisson, il va bouger, il va s'énerver, il va dire, il va sortir de sa bouche ce qu'il peut, mais finalement, il est entièrement dominé par le pêcheur qui le sort de l'eau et qui va mener à sa perte. Comme ça, Rabbi Yonatan, et voilà la chose. Et que ce soit ainsi, que ce soit comme cela, de toute façon, finalement, Bilham n'a pu s'exprimer que d'après ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Et peut-être dans cette, il y a là finalement une, un progrès de sa part. Et c'est pour cela que les phrases deviennent plus poétiques, plus hautes, plus évidentes pour celui qui les comprend, mais plus floues pour celui qui ne les comprend pas. Lo ish'el v'ichazev uvenadam v'yitnecham. Là, c'était plus clair. Ma ekov lo kaboel, ma ezom lo zaham Hashem. C'est clair, je ne peux pas me dire si Dieu ne le permet pas. Et donc, il n'y a pas de, il y a rien à faire. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu et d'une manière plus disons, plus imagé, plus élevé. Lo ish'el vichazev. Il y a ici une reconnaissance de la part de Bilam de la force de celui qui intervient dans lui et qui lui empêche de prendre des décisions différentes. Ine berech lakarti ou verech lo ashivena. C'est lui qui me domine et il reconnaît El motzi'a mi Mitzrayim. Parce que si on compare au début de la paracha, Balak n'avait pas compris cela. Hine am yatsa mi Mitzrayim, disait Balak. Il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, il se trouve là. Lui dit Bilham, mais non, c'est pas un peuple qui est sorti d'Égypte. C'est Dieu qui a délivré ce peuple d'Égypte. C'est un Dieu, loibit avad Hashem Elohav imo. Dieu est avec lui et l'amitié d'un roi le protège. On peut traduire comme ça ou différemment, mais c'est très bien. Troat melechbo, l'amitié d'un roi le protège. Il y a ici une reconnaissance de Bilam et qui est plus haute que celle précédemment. Il est encore pris dans le système païen des sortilèges et c'est un devin, mais finalement il nous le dit. Lo nachash Yaakov, lo kesem Israël. Lui, il est encore peut-être dans le coup des devinettes et des sortilèges, mais ça marche pas pour Yaakov. Il reconnaît que là, chez Yaakov et chez Israël, ce n'est pas ça le système. Il y a quelque chose qui le dépasse là. Il y a quelque chose, un autre système n'est pas de magie, n'est pas de sortilège, mais c'est le Dieu d'Israël. Et ça, c'est la différence très profonde entre Avodah Zara et Avodat Hashem. Et la présence divine qui est dans... Et ça, il le ressent à propos d'Israël, mais ça ne suffit pas encore. Oui, finalement, il le dira. Et il le reconnaîtra, mais regardez ce qui se passe par la suite. Et là, je passe là déjà. Asher machazeh shaddai yechezeh nofel ugolu nenaim, celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire nouveau. Pas pour Balak, mais pour Bilam lui-même. Il ressent qu'il a progressé dans ses aspirations prophétiques.
il entend maintenant la voix divine, c'est comme ça qu'il se définit lui-même, celui qui entend le verbe divin. Et là, avant, regardez ce que nous dit. Là, pour lui propose, bon, on va aller ailleurs. Peut-être que ça va marcher et tu vas le maudire. Alors il l'amène, Roche à Peor, Anishkaf al Pene à Ishimon. Il l'amène à un autre endroit, et encore une fois, il construit les sept hôtels, et encore une fois, sur chaque hôtel, on amène comme sacrifice 7 taureaux et 7 béliers, et, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Pas pour Balak, pour Bilam. וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקחת נחשים. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. C'est-à-dire, ça c'est une phrase très centrale à propos de Bilam. Il remarque, il sait maintenant, il le savait déjà avant parce qu'on lui a dit, déjà l'ânesse lui a dit, déjà l'ange lui a dit, déjà Dieu lui a dit, au début de la paracha, tu n'iras pas parce que c'est un peuple béni et tu ne pourras pas le maudire. Mais maintenant il le sait, maintenant il comprend, maintenant il l'intériorise et alors il abandonne Nechashim. Nechashim, ce n'est pas les serpents ici, ce sont les choses que l'on devine. C'est le système païen de faire des sortilèges et de la magie et comment on appelle ça? Il y a un terme que j'ai oublié, qui veut pour influencer les mondes supérieurs. Non, c'est pas comme ça que ça doit aller. Et il abandonne non seulement cela, mais il abandonne également le lieu. Balak le transporte d'un endroit à l'autre en pensant que il y a des lieux qui sont plus propices à d'autres. Mais Bilham maintenant comprend que non, Vayachet el Amidbar Panav. Il mène sa vue vers le désert, vers l'ouverture qui dépasse un lieu spécial et qui voit l'ensemble de ce qu'il y a devant lui. Vaïssa Bilam et Tenav, il élève ses yeux, il voit Israël, Shochen, Ishvatav, il voit le peuple juif et Vatihi alav Ruach Elohim. Opa, il devient, il a un niveau de nevoie, de prophétie. Ruach Elohim, c'est pas vraiment la nevoie ni d'Abraham, évidemment pas de Moshe Rabbeinu, mais peut-être de Shimshon, où il y a marqué Ruach Hashem itril le fa'amo. Oui, c'est-à-dire, il a un esprit divin authentique qui le remplit. Et donc, le troisième passage n'est plus de l'ordre de précédent, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus haut. Et il parle au nom du divin. Et il même s'identifie presque avec le. Il n'y a pas marqué qu'on lui a mis quelque chose dans la bouche. C'est lui qui parle. Le Bilam ben Obeor. C'est lui qui dit, il parle encore de lui-même, il n'est pas encore vraiment très, disons, très moral ou très, il n'y a pas de anava dans les paroles de Bilham, mais il y a une reconnaissance de la présence divine qui se trouve en lui. Ma tovu alecha Yaakov mishkanotecha Israël. Il s'écarte maintenant encore plus du contexte de la malédiction qu'il devait proférer pour Balak, et il fait une description plus jolie, plus haute du peuple juif. El Motzie, finalement, Mevarechecha Baruch, Vorerecha Arur, et c'est une constatation qui n'est pas une information, c'est une conviction qu'il a maintenant. C'est quelque chose qu'il comprend. Et à l'éveil que tous ceux qui nous entourent comprennent la chose. Mevarecha baruch vorerecha aro. C'est celui qui participe avec le peuple juif sera béni, celui qui va à l'encontre sera maudit. Et on arrive au 4e passage, il faut que je me dépêche un peu, parce que là, il oublie entièrement Balak.
il ne le mentionne plus, comme on l'a vu déjà au numéro 3, mais même entre les passages, et, il lui dit, Ineni olech le'ami, je m'en vais. Oui, mais je t'ajoute quelque chose que tu ne m'as pas demandé. C'est comme si maintenant Bilham voit ce qui se passe pas maintenant dans le présent, mais à la fin des temps, Acharit Yamim, et donc pour Bilham, oui, il y a là quelque chose de, il y a là un changement. C'est pas seulement qu'il lui dit encore une fois, tes bénédictions, ça ne marche pas. Mais moi, Bilam, j'ai été métamorphosé finalement dans le système. Je connais, et ça c'est l'expression nouvelle, je connais le secret du Très-Haut, Yodea Da'at Elion. J'entends les paroles d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et j'ai une connaissance de la volonté divine, ce qui c'est sans doute pour cela qu'on nous dit que dans le peuple juif, il n'y a pas comme Moshe, mais chez les Umot HaOlam, il y en a un, et c'est Bilam, effectivement, dans cette, et quand il nous parle de la fin des temps, c'est lui qui nous dit qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. C'est Bilam qui voit, et finalement, Acharit Haïm, tout de suite, on va le voir avec l'explication du Ramban. Et donc, ce qui se passe là dans deuxième lecture, c'est le changement, ou peut-être même le prototype qui nous montre comment est-ce que l'on passe du monde païen au monde de monothéisme et la reconnaissance du vrai Dieu d'Israël qui englobe tout, qui ne se trouve pas dans un endroit ou un autre, mais qui se trouve dans l'ensemble du désert, qui n'est pas limité dans le temps, mais qui va du début jusqu'à la fin des temps. Cette possibilité-là de changer se trouve dans Bilaam, et peut-être que dans ce paracha-là, on nous donne un prototype d'évaluation ou d'élévation plutôt de l'être humain et qui change et qui s'élève. Comme on va le voir, ça n'a pas marché jusqu'au bout, mais finalement, il y a là une progression, il y a là un mouvement important. Deuxième mouvement, et ça je devrais le faire rapidement, à partir du Ramban. Où est le Ramban? Il se trouve ici. Il nous dit, va ne voix azot limot Mashiach. La voix azot, c'est la dernière. Mais le Ramban explique le cha i asecha. C'est pas un conseil que je vais te donner comme dit Rashi. Peut-être on reviendra là-dessus si on a le temps. Mais et ça, c'est une voix. C'est pas un conseil pratique, c'est, si vous voulez, le conseil qui siège plutôt et qui dit les vérités absolues. Parce que nous dit le Ramban, nous avons 4 étapes et ces 4 étapes correspondent à l'histoire juive d'une manière générale. Kol nevuotav mosifot ba'atidot. Le début, c'est le début d'Israël. On va revoir tout de suite. Début d'Israël, faisait numéro 1. Ki merosh tzurim ereno, migvaot ashureno. Il ne s'agit pas seulement du début, des hauts des montagnes et des collines, mais c'est le peuple juif dont il est question dans le verset. Am levadad ishkon, rosh tzurim. Il part, il a un début. Et le début, c'est les patriarches. Patriarches, tzurim, et les matriarches, gvaot. Je vois ces débuts. Et d'après le Ramban, oui, la première partie de ce que nous dit Bilham, c'est nous parle des racines du peuple juif. Tu veux le maudire, mais tu ne peux pas le maudire parce que ces racines sont d'une telle manière qu'il ne rentrent pas dans ces considérations-là de malédiction et de bénédiction de ceux qui les entourent. Am levada dishkon ou bagoyim lo yitrasham. Le deuxième passage, c'est le peuple juif qui va maintenant
sortir d'Égypte, qui est sorti d'Égypte, qui va arriver en Eretz Israël et il va faire la conquête d'Israël. El Motziam et Mitzrayim. C'est pas les racines, c'est le présent là maintenant. Eh bien, sache au présent, Am que la vie yakum chararit nasa, eh bien, si tu penses qu'il va s'arrêter au bord d'Eretz Israël, non, il va y arriver. Ce peuple se lève comme un léopard, se dresse comme un lion. Évidemment, vous reconnaissez ici Am que la vie et du monde de l'actualité et d'aujourd'hui. Donc le deuxième passage, c'est le vécu de Balak et de Bilam, pas les racines du peuple juif. Le troisième, c'est en avant. On va voir ce qui se passe en Eretz Israël, lorsqu'ils vont passer le Jourdain, lorsqu'ils vont s'y installer. Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Ça, c'est l'époque de David, c'est l'époque de Shlomo, c'est lorsqu'on va la grande réussite du peuple juif, que Toafot Yereemlo, il dévore les peuples qui l'attaquent, il brise les os, Kara Shachav Keari Uchelavi, il est Ishtachat Gafno, Vetachat Teenato, il se couche, il se repose, il est arrivé à la Menucha et à la Nachala, Miyekimeno, qui va oser les réveiller à ce moment-là, tout le monde essaiera de s'accoupler avec le peuple juif et lui amener sa bénédiction. Donc on a trois étapes, les racines, l'époque de Bilham et de Balak et la réussite d'Israël en Eretz Israël. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque le Viat HaMashiach, il manque Be'acharit HaYamim. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Et c'est ce qu'il nous dit ici. Je le vois, mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue, mais il n'est pas proche. Il voit finalement ce qui va se passer. Et au Biat HaMashiach, Kochav mi Yaakov et Kam Shevet mi Israël. Et à ce moment-là, oui, il y aura un dominateur qui naîtra de Yaakov et qui baillera les villes de leurs derniers habitants. C'est la réussite finale du peuple juif, Nimot HaMashiach. Comme ça comprend le Ramban en finalement nous donnant une perspective dans ces prophéties-là, une élévation, une progression qui n'est pas seulement celle de Bilam au niveau personnel, mais qui est celle de l'ensemble du peuple juif. Et c'est assez extraordinaire si on recherche dans la Torah un remède, des allusions à Mashiach, eh bien, on le trouve dans notre paracha, et c'est quand même assez spécial. La question est de savoir, et je laisserai ouvert, est-ce qu'il y a un rapport entre l'élévation de Bilham et sa possibilité de partir des racines et de voir le présent, et à partir de là, voir, est-ce que c'est plus que lorsque l'homme s'élève vers le divin et dans une progression dans sa prophétie, et est-ce qu'alors il voit les choses au plus loin et au plus haut, il peut voir les choses dans leur vérité absolue où ça mène, et peut-être qu'il y a donc un corollaire entre ces deux progressions. Je vais finir, pas en beauté, mais au contraire. C'est-à-dire, je reviens ici à cette phrase-là. Finalement, si vous étiez Balak, et vous entendez les choses de Bilam, qu'est-ce que vous lui aurez dit à la fin? Balak lui dit, je te renvoie, va-t'en, j'ai rien à faire avec toi, c'est tout. Mais peut-être qu'il aurait pu lui dire, bon, j'ai entendu ce que tu as dit, et la malédiction, ça n'a pas marché, mais alors tu as peut-être un autre conseil à me donner? Il y a autre chose à faire? Dis-moi quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Et tu me dis celui qui les bénit, alors qu'est-ce que je dois faire? S'il aurait posé la question, ou même s'il n'aurait pas posé la question, mais si Bilham, une fois qu'il s'est réveillé de sa prophétie, et a compris la situation dans laquelle il se trouve, qu'en face de lui, il y a un peuple extraordinaire qui va finalement réussir et amener l'avènement à l'ensemble de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il doit lui donner conseil? Et il lui dit, le cha'i atsecha, je vais te donner un conseil, si je prends ça au sens littéral. Mais il lui dit pas, il lui donne pas de conseils comment faire. Il dit, je vais te dire qu'est-ce qui va se passer à la fin. Eh bien, à la fin, tu vas mourir. À la fin, Moab va être frappé. Mais c'est pas ça qu'il aurait dû lui dire.
Il aurait dû dire, eh bien, monsieur Balak, tu vas voir maintenant Moshe, tu vas envoyer, comme tu as envoyé à moi des envoyés, envoie à Moshe des envoyés, et tu lui dis, eh ben, on va avec toi, on participe avec toi, on va t'aider. Nous, Moab, nous sommes les descendants de Lot. Lot a été sauvé par Abraham. Eh ben, maintenant, on te donne la contrepartie, on va t'aider. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas ce que Balak a demandé. C'est pas ce que Bilham a proposé. Et on arrive à la fin de la paracha avec l'histoire de Benot Midian, que d'après les Chachamim, ça c'était le conseil qu'a donné Bilham à la prostitution et la déchéance et de ce qu'ont fait les filles de Midian contre, avec le peuple juif en essayant de l'attaquer dans sa moralité. Et là, il y a quelque chose de très, de très tragique, et finalement, parce que Bilham, malgré l'élévation qu'on a essayé de montrer, finalement est resté dans dans le même cadre de cette opposition des nations, au lieu de rechercher le shalom, au lieu de rechercher la bracha, au lieu de rechercher la moralité et d'élargir la possibilité de ne voir à d'autres, il a gardé ça pour lui et il a entraîné le peuple de Moab et le peuple de Midian et une partie du peuple juif dans la déchéance. Et finalement, la paracha finit mal. Et elle sera corrigée, mais elle sera Hashem la semaine prochaine avec Pinchas. Ad Kan, je vous souhaite quand même Shabbat Shalom. Il était juif, Bilham, non. Le mot juif, le terme juif ne convient pas, mais il fait, non, il est de Umota Olam, il est le représentant mais il raconte tout ce symbolique. qui se passe avec Dieu, avec lui. Alors il est Dieu, Oui, il est copain avec lui. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Vous comprenez qu'il y a un problème. Quelle est sa définition à lui? Bilham n'est pas Ouais. d'Ibné Israël, il fait partie des Umota Olam. Maintenant, il est Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, et Lui donne la et prophétie. le Dieu du monde entier. Et il peut y avoir parmi les Umot Haolam des gens qui arrivent à cette élévation-là, qui peuvent être prophètes. Deux juifs. Il n'est pas juif biologique. Non, il est prophète pour les juifs. Et oui et non. C'est ce que dit le Kuzari. Oui, toutes les prophéties, finalement, ont à voir avec le peuple juif, mais en fait, c'est pas véritablement comme ça. Si vous ouvrez les livres de Yeshaya ou de Yecheskel, vous avez des prophéties pour les nations. C'est oui, ça Yona, c'est clair. Yona était envoyé à Nineveh. Oui, mais ça c'est clair, mais pour nous. Mais oui, mais non, ce qu'il faut comprendre, que dans un certain niveau, la différence n'existe plus. C'est-à-dire, nous, en tant que peuple juif, nous sommes porteurs d'un message universel. Et donc, il y a un. Et donc, cette chose, cette notion-là d'universalité de ce message pour les nations, eh bien, il est possible que les nations y arrivent de leur propre chef. Et finalement, ça ne marche pas, mais au moins en théorie, ça devrait marcher. Il n'y a pas de raison. Abraham, il était juif. Parce que c'est une prophétie pour Am Israël. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un C'est goy marqué dans. qui fait Non. de la prophétie pour Am Israël. C'est ça mon problème de question. Parce que Ah, moi, ok. C'est dans l'autre. Si je comprends bien, alors c'est dans une autre direction qu'il faut aller. Si c'est marqué dans la Torah, c'est donc qu'il y a un message pour nous. Oui, il y son a un message message. à lui de ce goy, Par l'intermédiaire de ce goy, Akadosh Baruch Hu nous parle à nous. Oui, il veut nous dire quelque chose, évidemment.
Sinon, la paracha de Bilam et Balak n'existerait pas. On n'aurait pas su tout ce qui est marqué là. C'est marqué dans la Torah parce qu'Akadosh l'a dicté à Moshe pour que nous en prenions connaissance et pour que nous apprenions de cela. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de ce goy. En tout cas, de la manière dont son histoire est racontée dans la paracha, oui. Il y a de Balak à apprendre, il y a de Bilam à apprendre. Oui, effectivement, tout le processus que j'ai essayé de montrer, cette possibilité d'élévation de l'être humain, d'abandon, d'une certaine manière, il abandonne le paganisme. Mais il reste mouchrat, comme on dit. C'était quelqu'un qui n'avait pas, il manquait de moralité. Il avait une élévation spirituelle sans étant moral, sans avoir les mitzvot, sans avoir reçu la Torah. Et là, ça détraque. Et on en connaît d'autres des comme ça. Les chrétiens, c'est ça aussi. Oui, et d'autres qui ont des aspirations, des possibilités, mais ils ne deviennent pas Israël. Non seulement qu'ils ne deviennent pas Israël, ils restent en compétition avec Israël. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent Mevarerecha Baruch, Vorarecha Arur. Et ça, c'est tragique. Parce que d'abord, c'est tragique pour nous, mais c'est surtout tragique pour l'ensemble de l'humanité. Pour Bilam et ce qu'il représente, est-ce qu'ils sont limités? Peut-être, Harita Yamim, qu'on arrivera à l'avènement, comme nous dit le Rambam, Yimaleh Dea et Hashem, Kamaim Layam Bechassim. Et on pourra dire, Melo Kol Haaretz Kevodo. Et c'est ça finalement auquel Je voulais aussi ajouter quelque chose que je voulais poser une question, mais elle est trop longue. Toute l'arrivée de Bilam pour faire la malédiction, c'est une histoire qui n'en finit pas. Il part, il y va, il vit pas, il veut pas. C'est d'une longueur. J'ai étudié avec une élève. Oui, On a l'impression que ça bouge pas, il veut pas y aller, qu'elle y aller. C'est extraordinaire. Et maintenant, vous me donnez encore du fil à retour avec tout ce qui se passe après. Parce qu'on n'a oui. pas fini. Mais avant de partir, il voulait même pas y aller. C'est-à-dire, mais on nous raconte, alors que la Torah va à toute allure pour les guerres et tout ça, on n'y comprend rien. Et dans ce chapitre-là, ça n'en finit pas les répétitions. C'est extraordinaire. Point de vue littéraire, c'est vraiment extraordinairement étrange. Rien Oui, que oui. de partir, il a du mal. Alors c'est pour vous dire Votre après. remarque est pertinente. Oui, je ne sais pas si je peux continuer l'idée, ça piétine, ça ne progresse pas, ça reste sur place. On a l'impression de continuer, mais Y finalement, va-t-il, y va-t-il pas? et J'y également va-t-il, j'y dans va-t-il le pas? pshat des versets de Bilam, c'est un peu comme ça. Et il n'y a pas ce dynamisme-là qu'on a l'habitude dans la C'était Torah. la longueur je crois que c'est un endroit très spécial, cet endroit-là. Toute la paracha est spéciale parce que oui, À cause de la vitesse, d'une c'est- longueur et d'une répétition infinie. C'est vraiment, ça pose alors, beaucoup de questions. il a fait. Toda rabba. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Kol tuv, bsorot tovot. Shalom, shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.